Salut à toutes et à tous, c'est Carnage72. Alors on se retrouve pour un petit test d'un jeu vidéo Fallout 4 sur PS4. Je vais vous parler un petit peu des petites choses qu'il y a dans ce jeu-là, voilà. Alors c'est un jeu déjà qui va sûrement plaire aux joueurs de Skyrim, puisque déjà ça a été fait par les créateurs de Skyrim, d'une part. Et puis voilà, il y a une une grande carte, un monde vraiment vaste à découvrir, presque sans limite, presque. On va dire ça comme ça. Beaucoup de choses à découvrir dans cette carte-là et voilà, presque sans limite comme je viens de dire. Beaucoup d'objets à trouver qui sont bien cachés. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut gérer, il y a comme un petit mode de gestion, si on peut dire ça, pour gérer les colonies qu'on possède. Alors il y a le bonheur à gérer, c'est-à-dire en fait il faut aller dans les colonies, s'ils ont pas beaucoup, ils sont pas beaucoup heureux, voir ce qui ne va pas, s'il manque de l'eau, des lits. Voilà, tout mettre comme il faut pour que chaque colonie soit bien heureuse et puis qui recrute, comment dire, ouais, voilà, qui recrute de plus en plus d'habitants pour augmenter le nombre d'habitants dans vos colonies. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il faut que je m'achète des balles. Je ne vais pas vous faire un test vraiment sur toute la map parce qu'il me faudrait 3 heures, même plus d'ailleurs. Mais après, voilà, il y a, comment dire, l'eau, aller mettre des pompes à eau, voilà, pour récupérer l'eau, tout ça, avec de l'électricité. J'ai installé une petite éolienne, une grosse éolienne, pardon, plutôt. Pour l'électricité, tout ça, on peut créer des petites habitations, comme je viens de faire, là. Enfin, comme je viens de faire, comme j'ai fait. Ouvre-toi, hop. Voilà, après, il n'y a rien de spectaculaire à l'intérieur, j'ai pas fini, j'ai mis un canapé. C'est déjà pas mal. On peut garder les anciennes habitations qu'il y a eu avant la guerre, bon, qui sont dans un état pitoyable, mais bon, qu'on peut encore aménager comme on le veut. J'ai installé des lits ici. Voilà, on a toujours des compagnons qui nous suivent lors des aventures qu'on poursuit dans le jeu, ce qui est plutôt pas mal, car déjà, il faut savoir que chaque compagnon qu'on peut prendre avec nous, on peut en prendre qu'un bien sûr, et chaque compagnon qu'on peut avoir aura une aptitude un peu spéciale. Par exemple, je suis avec une nana normalement qui s'appelle Kate. Oui, elle doit être partie, je sais pas où. Elle est spécialisée dans tout ce qui est pour crocheter les serrures, tout ça. Donc, si jamais je suis bloqué, je l'envoie et voilà. Elle va déverrouiller une porte qui va me permettre d'accéder plus vite à une zone. Pareil, il y en a un qui est spécialisé dans le piratage je sais plus comment ça s'appelle, des terminaux. Voilà, des terminaux de sécurité, voilà, des terminaux. Voilà, après plusieurs, attends, on a un chien, voilà, il y a plusieurs choses. Je vais pas tout raconter. Or pour le bonheur voilà, des habitants, alors il faut déjà créer de la nourriture pour qu'ils puissent manger. Voilà pourquoi on crée des jardins. Voilà, j'ai créé un petit jardin ici. Voilà, avec du blé, maïs, tout ça. Ensuite, il leur faut de l'eau, c'est ce que j'ai fait ici. On peut en mettre plusieurs avec la pompe que j'ai mis au fond là-bas, de l'électricité que j'ai mis là, une éolienne avec, puis il y a d'autres générateurs électriques. Alors ensuite, j'ai installé ceci, ce qui est une balise pour appeler les survivants qui sont dans les terres désolées pour qu'ils viennent ici pour pouvoir agrandir la colonie et prospérer, si on peut dire. Ensuite, voilà, j'ai créé une sirène au cas où si on se fait attaquer, comme ça se déclenche et puis tout le monde est rameuté, même si c'est en pleine nuit, comme ça, comme la nuit, tout le monde dort, personne reste debout, alors comme ça si on se fait attaquer la nuit, on peut les réveiller tous en même temps. Ici j'ai créé un genre d'hangar pour stocker toutes mes armures assistées, puisque comme je vous l'ai dit, le monde est très vaste. On peut trouver des armures assistées datant de l'ancienne, on va dire de l'ancienne ville, ouais, de l'ancienne vie, on peut dire comme ça. Parce que les armures assistées actuelles, elles ont plus ce style-là. Voilà, c'est des T45. Que les armures avant, c'est des T51B. Et encore, il y en a encore des plus vieilles. Voilà, c'est pas du tout les mêmes.
J'en ai, c'est... allez, où l'autre? Voilà. Celle-là aussi, qui est pas pareil. Des X01. Voilà, on a plusieurs types d'armures. On peut les changer, les créer, tout ça. Voilà, on peut faire ce qu'on veut avec les armures à cité. C'est plutôt pas mal. Hop, j'en ai encore une là, tiens d'ailleurs. Même une autre. Ah oui. Bon, il manque des pièces. Après, par contre, ce que j'ai été un peu déçu, c'est que dans les bandes annonces, il parlait beaucoup de qu'on pouvait se faire attaquer par des pillards ou d'autres choses, tout ça. Mais à part par des rats de taupe, que je me suis fait attaquer une seule fois, voilà, c'est tout. Je trouve ça bizarre, dommage plutôt. J'aurais préféré pas se faire attaquer souvent, souvent, mais de temps en temps pour voilà tester nos défenses et si ça marche bien, parce qu'on met ça là, mais elles ont encore jamais tiré elles. Voilà, c'est un peu dommage. Après, j'ai créé un. Bon, ça, c'est juste pour le fun que j'ai mis ça, hein, mais ça sert à rien. J'ai mis un canon, déjà, j'arrive toujours pas à savoir comment il tient là-dessus, le machin, avec les pauvres palettes en bois. Mais ça me permet de balancer des grenades fumigènes qui lancent une fumée. Ça dégage une grosse fumée bleue. Et comme ça, le canon sait où tirer. Et si jamais je suis assez loin de la ville, il peut m'aider à démolir une bestiole ou des gens. Voilà. C'est plutôt efficace. Voilà. Après, hop. Pareil, j'ai mis des petits spots lumineux, ça. Mais bon, ça sert un peu à rien. C'est juste pour le décor. J'ai acheté une vache. Ah, une barre. Comment ça s'appelle ça? Ok, bon, bah c'est pas grave. Une vache. À deux têtes. Pour rien du tout. Ça me sert à rien. Ensuite, on peut créer aussi des commerces. Ça, c'est pas mal aussi. Quand on a besoin de. Là, c'est quoi? Des vêtements que j'ai mis. Là, c'est des armures. Puis là, un docteur. Comme ça, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de parcourir le monde pour aller prendre des steam packs ou alors se faire soigner ou acheter des armures, tout comme ça. Même vendre des objets. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh. Voilà. Après, j'espère que cette ce petit test, on peut pas appeler ça un test, mais voilà, cette petite explication sur ce jeu-là vous aura plu. Puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu ou quoi. Voilà. À la prochaine. Salut.